La diffusion vient de démarrer. Tous les participants. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Yoav Nissar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 23 juillet 2018. Alors comme toujours, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle évidemment que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle donc pour les nouveaux inscrits à ce webinaire. Donc finalement, c'est un webinaire court et concis dans lequel, donc dans une première partie, je vais évoquer la stratégie de la semaine passée, la stratégie donc donnée lundi dernier, et ensuite je reviendrai donc sur la stratégie de cette semaine, de la semaine qui a donc débuté ce lundi. Voilà donc pour cette introduction. J'espère que vous avez bien pris en compte l'avertissement légal sur les risques. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à réagir et à me poser toutes vos questions via le chat. Alors, la stratégie de la semaine passée était une stratégie haussière sur l'euro-yen et cette stratégie n'a pas produit ses effets, puisqu'en effet le cours qui avait franchi 131,38, qui a franchi donc cette résistance, avait selon moi donné un signal technique haussier. Je n'ai pas de regret vis-à-vis de cette stratégie qui n'a malheureusement pas fonctionné, puisqu'en effet, comme je viens de l'évoquer, il y a eu donc un signal haussier qui avait été donné pour ce breakout des 131,38, suite d'ailleurs au breakout de ce seuil d'inversion de polarité à 130 yens, d'autant plus que les paires en yens finalement progressé, c'est-à-dire que le yen était vendu sur le marché du forex, mais voilà, il y a eu donc un retournement à la baisse et le cours qui teste désormais ce seuil d'inversion de polarité à 130 qui, comme vous le voyez, fait réagir le marché, puisqu'en effet, il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité, d'un seuil majeur, également à un niveau psychologique, puisque finalement, c'est un chiffre rond à 130 yens. Donc, désormais, qu'attendent du taux de change euro-yen? Je pense en effet qu'un rebond pourrait prendre forme à court terme, en direction de ces 131,38. Au vu justement de ce niveau de support à 130, une cassure des 130 yens clairement procurer un signal technique baissier au taux de change et donc un risque baissier, le taux de change qui pourrait donc retomber le cas échéant en direction de son prochain support journalier selon moi, prochain niveau de changement de polarité à 128,74. Voilà donc pour le taux de change euro-yen, donc stratégie qui n'a malheureusement pas fonctionné. Et je vais passer donc à la stratégie de cette semaine. Alors, la stratégie de cette semaine portera sur le cours du Brent, dont je vous invite à retrouver un de mes articles qui a été publié ce matin sur le site dailyfx.fr. Alors, quelle est mon opinion sur le cours du pétrole Brent? C'est une opinion haussière. Alors, c'est vrai que c'est toujours une période difficile pour donner des stratégies, car finalement, il y a moins de volatilité sur les marchés. Nous entrons dans la période estivale où il y a de nombreux intervenants de marché qui sont absents. Donc, c'est vrai que c'est une période assez complexe, mais c'est la raison pour laquelle je me base finalement sur certaines configurations techniques qui me paraissent donc les plus pertinentes. Alors sur le cours du Brent, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance court terme est baissière, comme le montre ce graphique en données hebdomadaires, avec ces 3 bougies rouges consécutives. Ces 3 bougies rouges ont pris forme, donc ces 3 bougies baissières ont pris forme sous cette résistance à 79,23, qui est un niveau de résistance situé juste sous la résistance psychologique à 80 $ le baril, suite d'ailleurs à une divergence baissière entre le prix et RSI. Mais cette divergence baissière, en effet, probablement déjà produit
ses effets sur le baril de Brent. Alors qu'est-ce qui me pousse à dégager un potentiel haussier sur le cours du Brent? Écoutez, c'est ce double support qui, vous voyez, pour le moment fait réagir de manière plutôt positive le baril de Brent. Alors en effet, il s'agit seulement de la première séance de la semaine, mais pour le moment, on voit une réaction positive, un rebond sur ce support qui produit ses effets depuis maintenant 3-4 mois, depuis le mois de début avril, et qui est un niveau de support rejoint également par cette très jolie droite de tendance haussière qui part du 19 juin 2017. Voilà, donc le cours qui est sur un double niveau de support weekly et qui pourrait, alors peut-être pas cette semaine, mais dans les prochaines semaines, retrouver les 79,23. Donc encore une fois, qui était le seuil, un seuil d'une résistance, on va dire une résistance située juste sous le seuil psychologique à 80 $. Alors on a vu par le passé au mois de à la mi-juin que le cours est passé de 72,80, donc de ce niveau de support, à 79,23 en 2 semaines. Il a corrigé l'ensemble de cette remontée en 3 semaines. Donc je ne m'attends pas à ce que le cours du Brent atteigne 79,23 d'ici vendredi. Mais en tout cas, c'est une configuration qu'il faudra suivre lors des prochaines séances, voire des prochaines semaines. J'affine simplement ce graphique en données journalières. Donc en effet, pour montrer peut-être les niveaux court terme pertinents, alors j'épure quelque peu ce graphique, puisqu'en effet, vous avez les tracés en données journalières et données hebdomadaires. Donc on retrouve un 72,80. Alors oui, il y a une cassure, mais c'était une cassure journalière. On a vu qu'en données hebdomadaires, il n'y avait pas de cassure. Et en effet, le cours donc, qui, dans un premier temps, paraît confronté à ce seuil à 75 $, qui est également en quelque sorte un seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, je viens de le remarquer en données journalières, le cours tente également de valider, d'enclencher une épaule tête épaule inversée, puisqu'il teste cette ligne de coup de RSI à 45. Je rappelle que Wallace Wilder, lui-même un inventeur du RSI, a indiqué que l'on pouvait pratiquer du chartisme sur cet indicateur. Donc là, en l'occurrence, en données journalières. Le cours paraît proche également d'un signal qui n'a pas été encore donné par le RSI. Pour le moment, en me basant uniquement donc sur l'analyse chartiste, je pense en effet qu'il y a un potentiel haussier sur le cours du Brent. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une contradiction cachée entre prix et RSI, une contradiction haussière, puisque vous voyez, les creux sont au même niveau, alors que le creux numéro 2 est inférieur au creux numéro 1 sur le RSI. Donc voilà, ce n'est pas théoriquement, ce n'est pas réellement une divergence haussière cachée, mais en tout cas, peut-être une contradiction qui pourrait elle aussi jouer en la faveur de cette stratégie. Encore une fois, c'est une période assez délicate sur les marchés financiers de manière générale. Donc bien sûr, plus de prudence, mais en tout cas, il y a une configuration qui paraît intéressante. Et l'avantage de cette configuration, c'est que cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 72,80, auquel cas le cours pourrait retomber, selon moi, sur sa prochaine ancienne résistance devenue donc support potentiel à 70 $10. Voilà pour cette stratégie de la semaine. Je vais passer aux questions car je vois qu'il y en a quelques commentaires. D'abord, merci à Edward de m'avoir confirmé que le son image fonctionnait bien, en l'occurrence le son. Alors justement, Thierry, donc je viens de voir le message qui avait hâte donc de voir quel actif, compte tenu du contexte difficile avec notamment les nouvelles déclarations de Trump ce week-end. En effet, écoutez, j'espère que cette stratégie fonctionnera. On verra dans les prochaines semaines. Bien sûr, je peux me tromper. On l'a vu la semaine passée, ma stratégie n'a pas fonctionné. Donc, on verra ce qu'il en est de cette semaine. Bonjour à Christian, bonjour Raymond. J'en profite pour vous remercier, Raymond, pour l'email que vous avez adressé à Valentin et à moi-même. Merci infiniment pour ces encouragements. Vraiment, merci infiniment.
Alors justement, Raymond, est-ce que l'on peut appliquer cette stratégie Brent sur le WTI? Alors ben, c'est vrai qu'il y a une corrélation, je ne veux pas dire parfaite, mais en tout cas très prononcée de manière générale entre le Brent et le WTI. Alors, ce que je vais tenter de voir sur le WTI surtout, c'est le timing. C'est-à-dire bien qu'il y ait potentiellement une éventualité haussière pour le cours du pétrole, au vu de cette configuration. Là, l'avantage du cours du Brent, c'est qu'il est juste au-dessus d'un double niveau de support. Donc pour gérer son risque, c'est plutôt intéressant et pour optimiser son ratio R3 également. Alors, on va voir le graphique du WTI, ce qu'il nous propose. Et je crois d'ailleurs que c'était également à la question de Thierry, hein, si je ne m'abuse. Voilà, également Thierry qui avait la même question. Donc c'est parfait, d'une pierre deux coups. Alors on voit que le WT a lui aussi rebondi sur un seuil d'inversion de polarité à 66,58. Alors je me place en données hebdomadaires, puisque ma stratégie était basée sur un graphique hebdomadaire. Alors je remets les tracés rapidement. C'est vrai que parfois je les supprime car ils apparaissent également en données journalières, donc pour que ce soit plus clair, voilà, il m'arrive de les supprimer. Alors déjà la droite de tendance me paraît un peu moins nette, vous voyez. Voilà, elle me paraît un peu moins nette cette droite de tendance haussière, mais bon, on la retrouve tout de même. Le support, on le retrouve à 66,58. Alors vous voyez, je pense en effet qu'il y a aussi un potentiel haussier, mais avec peut-être la configuration, voilà, me paraît quand même plus intéressante sur le Brent. Regardez, sur le RSI, finalement, il y a convergence. Donc finalement, pas réellement d'aide de la part du RSI, peut-être en données journalières. Vous voyez, donc la configuration paraît également plus intéressante sur le cours du Brent. Après, c'est bien sûr un avis subjectif, hein. Peut-être que d'autres analystes vont trouver la configuration du WTI peut-être plus parlante. Mais en tout cas, de mon point de vue, voilà, je pense en effet qu'il y a un potentiel aussi, mais que je trouve peut-être un peu plus important sur le baril de Brent. Voilà, encore une fois, hein, je peux me tromper, hein, je dis pas que j'ai une boule de cristal sous la main. Par contre, ce qui est intéressant également, c'est de retrouver ce support à 66,58, le retrouver finalement le retrouver parfaitement finalement en données hebdomadaires et en données journalières. Donc ça, en effet, c'est un élément qui montre également l'importance de ce niveau de support et qui, in fine, me conforte quelque peu dans cette stratégie haussière sur le Brent. Voilà. En tout cas, la résistance majeure sur le cours du WTI, alors c'est vrai qu'il y en a une à 72,68 et je dirais qu'on peut même en dégager une à ce niveau peut-être en prenant les sommets, les récents sommets à 72,89. Voilà. Et l'autre avantage, c'est vrai que sur le Brent, c'est qu'il pourrait se projeter aussi sur un seuil psychologique, potentiellement peut-être attirer un peu plus le marché. Écoutez, on verra, on verra. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est c'est que le cours du Brent, pour revenir, est encore une fois hein, situé juste sur un double niveau de support et donc pour gérer son risque, cela pourrait être intéressant éventuellement de le faire avec ce niveau de support à 72,80. Voilà, n'oublions pas qu'il s'agit donc d'un seuil hebdomadaire et donc d'un graphique hebdomadaire et donc il faudra surveiller les clôtures hebdomadaires. Voilà, donc j'espère avoir été clair, hein, mes chers Thierry et Raymond. Merci à toutes et à tous. Je pense avoir fait le tour des questions. Une dernière, peut-être qui vient d'arriver de Thierry, justement, que le pétrole est souvent corrélé à l'USD4, peut-être aussi la même stratégie. Alors, le pétrole est positivement corrélé au dollar canadien et est donc inversement corrélé au taux de change USD-CAD. Et n'oubliez pas que dans USD-CAD, il y a également le cours du dollar américain. Donc, est-ce que la stratégie peut-être, est-ce que ça peut être la même? Déjà non, car le pétrole est corrélé donc encore une fois au dollar canadien et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, voilà, il faudra regarder l'analyse technique
du taux de change USD-CAD. J'en parlerai si vous le souhaitez et si vous me le rappelez demain dans mon webinaire régulier. D'ailleurs, la transition est toute faite simplement pour vous rappeler donc notre prochain rendez-vous aura lieu demain à 14h30 justement pour mon point de marché stratégie bourse Forex. D'ici là, n'hésitez pas donc à communiquer avec moi donc sur Twitter @yoavnizar pour tous vos graphes, vos analyses, vos commentaires et vos questions. @yoavnizar sur Twitter. Donc merci à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés. Soyez prudents également via cette stratégie. Et donc on se retrouve demain et tout au long de la semaine sur dailyfx.fr et sur Twitter. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.